j'étais champion du monde et j'y croyais pas. Et là, je suis 10e dan, c'est pareil, je n'y croyais pas du tout. Je m'appelle Jean-Luc Rouget et je suis français. Je ne pense pas qu'on puisse prendre le fait d'être 10e dan comme une récompense, parce que ça veut dire qu'on a des choses à faire et des choses à dire. Par exemple, je ne pense pas qu'un 10e dan donne des droits, ça donne des devoirs avant tout. Et les devoirs, c'est de promouvoir ce que nos anciens, Jigoro Kano en particulier, a prôné toute sa vie, c'est-à-dire l'éducation. Travailler pour l'éducation. Tout d'abord, j'étais un sportif, uniquement sportif, mais très rapidement, j'ai été confronté à l'enseignement, puisque mon professeur de judo, j'avais 16 ans, m'a dit « Occupe-toi des enfants et deviens professeur de judo ». Et c'est là, pour moi, qu'il y a eu vraiment un virage. J'étais athlète, mais j'étais aussi professeur de judo à 16 ans, cadet. Et ça m'a appris le judo, parce qu'il a fallu que je réfléchisse sur moi-même pour l'enseigner. Et là, j'ai compris que le judo, c'était bien plus qu'un sport, c'était quelque chose, c'était un moyen d'éducation. Et ça, c'est je crois, le vrai tournant de ma carrière, c'est quand je suis devenu professeur de judo. Pour moi, la plus grande réussite, c'est quand j'ai des jeunes que j'ai eus, tout jeunes, et qui me disent « Vous savez ce que vous m'avez appris sur le tapis ?» Donc le respect, l'engagement, ne jamais lâcher, la force de caractère, la tolérance, le recul qu'on doit prendre sur les choses par rapport à une action, ça m'a servi toute ma vie. Et j'ai beaucoup de mes anciens élèves qui me disent ça. Et ça, c'est le plus grand plaisir que j'ai, c'est de revoir ces jeunes et puis de savoir qu'on leur a servi à quelque chose. Et ça, c'est l'objectif d'un enseignant de judo, un professeur de judo. D'abord, il doit créer des citoyens pour le monde de demain. En dirigeant, on comprend mieux ce que c'est que les devoirs d'une ceinture noire. C'est pas celui d'être compétiteur, gagner des médailles, tout ça. Ce sont que des moyens. Gagner des médailles, c'est un moyen. C'est un moyen pourquoi ? Pour s'élever, pour comprendre les choses et peut-être, et certainement même, pour retransmettre. Donc aujourd'hui, moi, je crois que mon devoir, c'est celui de Jigoro Kano, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer la société. Maurice Vizeur m'a demandé ce que je voulais faire au niveau de la Fédération internationale. Il m'a dit que dans le domaine du développement, et le développement c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est le développement, c'est comment mettre au service un bel outil d'éducation qu'est le judo, le mettre au service de la planète. Donc c'est un passionné, et moi aussi je suis un passionné, mais on est passionné dans des domaines complètement différents, et on a été excessivement complémentaires. Moi j'ai beaucoup appris de Maurice Vizeur sur sa rigueur, sur sa force, sur son engagement. Je vais prendre aussi le baron Pierre de Coubertin. Le baron Pierre de Coubertin, c'est très souvent mal compris, a dit l'important c'est de participer. L'important c'est de participer, pourquoi ? C'est surtout se rencontrer. Ça veut dire l'important c'est de se rencontrer. C'est que tous les pays du monde, qu'on soit en guerre, qu'on soit pas en guerre, c'est rassembler les gens pour les rendre, pour qu'ils aient la connaissance de l'autre, et la connaissance de l'autre permet de l'apprécier. Si on se connaît pas, qu'on se côtoie pas, jamais on ne s'appréciera. Les Jeux Olympiques à Paris, il va y avoir un défilé d'ouverture. Défilé d'ouverture, chacun arrive de son pays. Par contre, le défilé de clôture, c'est extraordinaire, parce qu'ils sont tous ensemble et mélangés. Ça veut dire que des gens qui ne se connaissent pas, des cultures différentes, défilent chacun de leur côté, mais après 15 jours passés ensemble, ils fraternisent. Et ça, c'est un très très beau symbole, et c'est celui aussi du judo. Et je crois que ça, c'est un objectif pour un 10e dan, pour le 10e dan que je suis en tous les cas. Ce sera d'essayer de travailler pour la fraternité entre les peuples et pour la paix, bien sûr, parce que quand on connaît et quand on fraternise, on n'a pas envie de faire la guerre.